Hello tout le monde, ça va Pi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui traitera des éditions spéciales et des collectors. Donc je vais tous vous les montrer dans cette vidéo, même si je ne les ai pas tous. Ceux que je n'ai pas, je mettrai tout simplement des images. Voilà, comme ça tout le monde est content. N'oubliez pas que sur la boutique il y a eu un restock hier soir à 18h, comme tous les samedis 18h. La boutique c'est Mewshopee LPS, vous pourrez trouver le lien dans la description. Il y a plus de 800 pet shops actuellement disponibles, des formes populaires, etc. N'oubliez pas qu'il y a plein de petites catégories si vous voulez trouver des chiens, des chats ou juste les pet shops qui vous plaisent. Et puis j'espère que vous trouverez votre bonheur, surtout que Noël approche. Puis je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Du coup je présente avec ce LPS parce que dans cette vidéo je ne vais pas traiter des pet shops de lin chinois, donc comme cette vache. Je ne vais pas non plus traiter des pet shops du journal, des journaux intimes, parce que j'ai jamais compris ce que c'était, mais je ne crois pas que ce soit des collectors. Et je propose qu'on commence la vidéo avec les éditions spéciales, comme ça on finira avec les collectors qui sont bien moins nombreux, mais beaucoup plus beaux, on va pas se le cacher. Je vais tout de suite commencer la vidéo parce qu'il y en a beaucoup. Donc je vais vous les présenter dans l'ordre de sortie tout simplement. Donc on commence avec les numéros 800 et ce flamant rose qui n'est pas dans les meilleures conditions personnellement. J'aimerais bien l'avoir en très bon état, d'ailleurs si vous l'avez, bah n'hésitez pas à me le dire. C'est du coup le tout premier édition spéciale qui est sorti. Au départ c'était beaucoup les pet shops en velours, en fait tous les pet shops en velours quasiment étaient édition spéciale, donc celui-ci en fait partie, et c'était aussi le premier flamant rose. Il y a un truc avec les éditions spéciales, c'est que souvent quand c'était le premier pet shop de la forme, il était édition spéciale, donc c'est pas vrai tout le temps, mais au départ ça l'était souvent on va dire. On a ensuite ce lion en velours qui n'est pas non plus dans les meilleures conditions, on va pas se le cacher. Ce castor qui pour le coup est quasiment parfait parce que je l'avais déboxé sur la chaîne dans une vidéo que je vous mets en petite fiche, avec le crocodile, et franchement il est juste super beau, il a juste un peu de poussière, mais j'étais trop contente, je l'avais trouvé NIB justement, et du coup j'avais eu sa petite étiquette comme ceci qui était dans les packs en fait, donc ça c'est aussi un truc qui montrait que c'était un édition spéciale, c'est qu'il y avait une petite étiquette brillante comme ceci, et c'était juste magnifique, et je suis dégoûtée de pas les avoir gardés à l'époque. Encore un pet shop en velours, cette fois c'est un suricate, pareil à chaque fois c'était le premier de la forme si je me trompe pas pour le coup. La première chauve-souris en velours qui a la tête complètement pétée, c'était souvent un problème avec les pet shops en velours, c'est que ça tenait plus en place. Voilà. On a également un pet shop nacré, donc la chenille nacrée. J'ai mis du temps avant de l'avoir celle-là. C'est pareil, la première chenille. Le premier chien commandor, celle-là je l'avais eu en magasin, enfin c'est ma soeur qui l'avait eu, oh trop belle. Et on finit sur un couple. Les deux Lovebugs, ceux-là aussi j'avais mis un petit moment à les avoir et franchement ils sont juste trop beaux, je les adore, je pense que c'est vraiment deux de mes pet shops préférés, ils sont juste magnifiques. On passe à la deuxième série, on va dire les pet shops dans le numéro 900, avec ce serpent qui a vraiment fait partie de mes dreams pendant très longtemps, et j'ai fini par l'avoir en double au final. Voilà, souvent ça m'arrive quand il y a un pet shop que je veux depuis très longtemps, bah sans faire exprès, j'ai deux occasions en même temps et du coup je l'ai en double, voilà. C'est ce qui s'est passé avec celui-ci, mais voilà, du coup je l'ai deux fois, mais c'est pas grave. Et en plus en fait j'avais réussi à l'avoir NIB, donc je l'avais unbox. Je crois pas que j'avais posté la vidéo sur la chaîne en fait, mais voilà, je l'avais unbox en vidéo en tout cas. On a eu aussi le premier morse, alors il y a deux morses édition spéciale, je ne sais pas du tout pourquoi. Bon, celui-ci je l'avais eu sur Le Bon Coin, mais le deuxième je ne l'ai pas, voilà, donc je vous mettrai une image, mais en tout cas il est pas dans cette série, il est arrivé plus tard. Généralement les éditions spéciales, en fait, quand c'est le premier pet shop dans la forme, ils ont des couleurs assez réalistes, même très réalistes en fait. Donc il y a eu après ce bulldog français, je pense que c'était mon première édition spéciale, et ma mère me l'avait acheté sur eBay en NIB à l'époque, et vraiment j'étais trop contente de l'avoir. Celui-là j'ai encore sa petite étiquette. Le premier hippopotame, oh il a un petit défaut de cou, j'avais jamais remarqué, mais pareil, couleur réaliste. Le premier crocodile, simple mais magnifique, je l'adore, vraiment j'adore les crocodiles pet shop de toute façon. Et il y a aussi un deuxième crocodile qui est édition spéciale qui apparaîtra plus tard dans la vidéo. On a ensuite le premier cygne, voilà, blanc, basique, mais pas moins beau pour autant. Il y aura également un deuxième cygne plus tard. Et le dernier de cette série entre guillemets, c'est ce dromadaire que j'avais eu d'une abonnée. Donc voilà, j'étais trop contente parce que ça faisait très longtemps que je le voulais. Et en plus il est en bon état quand même. Alors c'est le meilleur état que j'avais pu trouver. Et juste, en fait c'est juste de la poussière, il faudrait que je le nettoie un petit peu. Mais voilà, juste trop beau, et je le voulais depuis très longtemps celui-là. Ensuite dans les numéros 1000 et quelques on a le Schnauzer comme ça. Je sais plus si c'est celui qui était vendu avec le club des détentes violet ou alors dans un plus petit pack. Mais en tout cas il y en a eu deux comme ça, un avec le velours et un sans le velours, mais celui avec le velours et la version édition spéciale. Ensuite on a eu un autre LPS en velours qui est ce toucan. On avait pas mal à l'époque, il est plein de poils de Ipso, désolé.
Il les laisse un peu partout. Il y aura un autre toucan qui sera quasiment identique plus tard dans la vidéo. Et ensuite on a un couple de LPS encore une fois, sauf qu'en fait je pense que c'était pas voulu forcément. C'est ces deux opossums. En fait ils sont identiques, tous les deux sont édition spéciale, là on le voit. En fait oui, ce signe signifie que c'est une édition spéciale, mais ce signe est aussi sur les trotteurs, mais ils sont pas tous édition spéciale. Et celui-là il a pas le signe. Du coup ça doit plutôt être celui-là l'édition spéciale, mais en tout cas il est sorti 2 fois, et c'est juste les cils qui changent. Là il y en a 3, là il y en a 1. Mais je crois bien qu'ils avaient 2 packs différents et tout, donc en fait ça doit vraiment être lui l'édition spéciale. En tout cas je trouvais intéressant de les montrer ensemble. On sent bien qu'on est dans les numéros 1300 puisque c'est l'arrivée des pet shops aux yeux autocollants, donc qui n'ont pas plu à beaucoup de monde, mais moi ça dépend lesquels en vrai. C'est vrai que quand même, elle aurait pu être mieux sans celle-là, mais ça passe, c'est pas la pire on va dire. Donc la toute première fourmi, voilà, trop jolie. Elle je l'avais trouvée en magasin, c'est vraiment là la période où je collectionnais beaucoup les pet shops. Ensuite la chèvre, elle je l'avais pas trouvée, je crois que je l'avais sur le bon coin. Donc toujours la petite patte, qui n'était pas d'ailleurs sur les premières éditions spéciales. Donc elle a eu, il y a un deuxième LPS qui est sorti après avec les yeux non autocollants qui était aussi édition spéciale, vous la verrez plus tard dans la vidéo. Pareil pour ce chien loulou de Poméranie, il y en a eu un autre qui est sorti plus tard, sans les yeux autocollants. Et lui je l'ai trouvé en magasin également, c'était un petit single. Ensuite une autre que je trouve en magasin c'est Terra, voilà, ma tortue de mer, c'était également la première, voilà. Juste magnifique, j'étais trop contente de l'avoir trouvée. Une des plus belles formes de LPS, vraiment trop stylée je trouve. Et puis le tout dernier de cette série des 1300 c'est le toucan, voilà, donc c'est exactement le même que l'autre en velours, sauf qu'il est pas en velours quoi, c'est tout. Mais vraiment c'est exactement les mêmes couleurs et tout, ils sont identiques. J'aimerais bien avoir un double du toucan en velours justement pour lui enlever et voir comment il les sent. Ça se trouve ils sont vraiment encore plus identiques. Dans les numéros 1400 on a ce signe qui est littéralement numéro 1400. Bon il n'était pas vendu avec ce collier, mais bon vous reconnaissez Marion des Pet Shop TV si vous suivez un petit peu ma chaîne. Donc elle a pas la patte, mais c'est bien une édition spéciale, je me souviens je l'avais acheté en magasin. Il y avait la pastille sur le pack. Ensuite c'est un Pet Shop que j'ai pas, donc le panda qui a la tête de la mascotte pendant un certain temps, mais sauf en version violette, tout simplement. Voilà, je l'ai pas encore, si vous l'avez, que vous en voulez pas, n'hésitez pas à me contacter. Donc c'est le premier que j'ai pas depuis le début de la vidéo, donc ça va en vrai, il m'en manque plus beaucoup. Ensuite on a la mouette, ça c'est ma soeur qui l'avait eu en magasin. Voilà, donc toujours les yeux autocollants. Et elle aurait pu être mieux sans, je pense. C'est pas un de mes préférés, franchement elle a une gueule un peu bizarre. Ensuite toujours aux yeux autocollants on a ce lama, lui j'avais dû l'avoir sur le bon coin, pas trouvé en magasin. Premier lama également. Ensuite ce crocodile, lui c'était un Dream LPS pendant très longtemps, au final je l'ai eu aussi sur le bon coin à l'époque. Et donc deuxième crocodile, édition spéciale, je ne sais pas trop pourquoi. En fait je me demande comment ils choisissaient. Je me demande aussi s'il y en avait moins qui étaient produits. Je pense qu'il y en avait moins qui étaient produits, mais c'est pas flagrant je trouve, parce que globalement je l'ai pas précisé, mais les éditions spéciales ne sont pas forcément hyper rares. Ça dépend franchement lesquels, mais je pense pas que celui-là soit terriblement rare quoi, voilà. Donc c'est plutôt les collectors qui sont rares, ça c'est vrai. Mais les éditions spéciales sont un petit peu moins courantes, mais pas non plus rares je pense. Et la dernière de cette petite série c'est la chauve-souris, qui est également exactement la même que celle en velours, mais juste sans le velours. Après j'ai tendance à la préférer comme ça. En plus je l'avais trouvée en magasin, donc voilà, toujours une affection différente. Alors dans cette série il y a 2 pet shops que j'ai pas. Déjà on commence avec le morse, donc le deuxième morse. Lui je l'ai pas, voilà, je crois que c'était juste un petit single et je l'ai toujours pas, je sais pas pourquoi. J'ai déjà eu plusieurs occasions mais je l'ai jamais acheté, donc voilà. Peut-être que j'aurai dans le swap qu'on va faire avec Eufemiu, parce que je sais pas si vous êtes au courant mais on va faire un swap. Je pense qu'on se le fera vers le début de l'année 2022, je sais pas, le temps de trouver tous les pet shops et tout. Mais voilà, globalement, je sais pas si je l'aurai mais c'est un pet shop pas trop dur à trouver et je sais que c'est un peu compliqué de me trouver des pet shops que j'ai pas. Donc ensuite on a le fourmilier, celui-là c'est ma soeur qui l'avait eu aussi en magasin. Et il est juste trop beau. Donc après ils en ont fait plusieurs, mais c'est vrai que c'est pas la forme où il y en a eu le plus. Et lui c'était le tout premier, magnifique. Ensuite c'est un autre LPS que j'ai pas, pour le coup il est pas super rare non plus, mais c'est le Shih Tzu, voilà. Donc j'ai que 2 Shih Tzu en plus, bon il n'en existe pas des masses non plus. Mais voilà, celui-là je l'ai pas, mais en tout cas il est aussi édition spéciale. Et puis ensuite on a la première édition spéciale de Blind Bags, c'est cette abeille. Voilà, je suis en train de perdre ma voix, c'est super. Donc je crois que ça devait être la série, je sais pas franchement, 1 peut-être, série 1 ou 2, bref. C'est une édition spéciale de Blind Bags, ça je suis quasiment sûre. Et il y en aura plusieurs, en fait dans chaque série quasiment il y avait une édition spéciale, donc voilà. Et le dernier de cette série c'est ce loulou de Poméranie. Et le dernier de cette série c'est le loulou de Poméranie, donc pareil, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y en avait un avec les yeux non autocollants. C'est celui-là, voilà. Et elle a beaucoup plus l'air féminine du coup, je sais pas pourquoi. Ils sont exactement pareils sauf les yeux. Dans la série des 1600, on a le dauphin. Lui, je l'ai eu il y a pas si longtemps que ça en vrai. J'ai galéré. Il a une texture assez drôle en fait.
Je me demandais comment il était, en fait il est un petit peu, il est pas trop mou mais en fait on dirait un jouet de bain. Je sais pas comment expliquer, un jouet qu'on peut mettre dans le bain quoi. Les autres dauphins ne sont pas comme ça mais en tout cas il est super beau. Et je le voulais, enfin j'ai mis du temps à l'avoir celui-là, je l'avais jamais vu en magasin donc voilà. Pour le coup je pense que c'est un pet shop assez rare. Et ensuite dans la même série on a eu, enfin la même série, je veux dire dans les mêmes numéros on a eu la loutre. Donc celle-là c'est ma soeur qui l'avait eu aussi en magasin. Et elle est trop belle, pareil, première loutre, premier dauphin, voilà c'est souvent le cas comme je vous ai dit. Et elle est trop belle. Puis ensuite dans les numéros 1700 il y en a eu 3. Tout d'abord ce chien, je crois que je l'ai eu de ma meilleure amie parce que elle m'avait vendu sa collection. Le logo est de différentes couleurs mais ça ne veut rien dire. Hein. Je le répète souvent mais la couleur du LPS ne veut rien dire. La patte montre juste que c'est une édition spéciale, voilà. Mais si elle avait été bleue et le logo écrit en bleu, on l'aurait pas vu sur le fond noir, c'est tout en fait. C'est juste une question d'esthétique. Celui-là c'est aussi la copie parfaite de celui en velours, mais il a un certain charme. Le deuxième de cette série c'est la chèvre, pareil, il y avait une version autocollant et là pas autocollant. Voilà, ils ont pas été très originaux dans ces numéros là on va dire. Et le dernier c'est ce Lovebug que j'ai toujours pas. C'est juste un petit single, alors je sais pas bien pourquoi c'est un édition spéciale étant donné qu'il y en a eu d'autres avant et tout mais voilà. En tout cas, il existe et je ne l'ai pas. Dans les numéros 1800, nous avons ce petit chien absolument adorable que j'ai pas trouvé en magasin, je l'ai jamais trouvé. Et je l'avais eu des États-Unis, je crois il y a pas trop longtemps. C'est un pet shop que j'ai mis pas mal de temps à avoir et je suis contente de l'avoir du coup pour cette vidéo. Vraiment une des meilleures formes, la plus mignonne, avec vraiment des pet shops magnifiques dans cette catégorie. Ensuite, la coccinelle, il y en a qu'une seule de cette forme. Alors elle, je l'avais achetée sur le bon coin à une personne qui vendait ses pet shops 2 € pièce, je pense que vous voyez le problème. Et je lui en avais acheté plein, en plus genre une vingtaine, et ils étaient quasiment tous défoncés, enfin ils avaient du surligneur ou alors scratché comme ça là, vraiment pas joli. Ce pet shop aurait mérité moins pour le coup. En tout cas c'est la seule de sa forme qui existe. Ensuite un que j'ai acheté en magasin c'est ce poisson tropical, le premier qui est sorti, juste magnifique, c'est un de mes pet shops préférés de tous les temps. Ça je vous l'avais montré dans la dernière vidéo d'ailleurs. Si vous avez refait le tag n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça j'irai voir sur votre chaîne. Mais elle est juste magnifique et j'étais trop contente de l'avoir trouvée. Et le dernier de cette série c'est cette iguane que j'avais trouvé à Casino, je m'en rappelle, genre c'était plus trop les G2 et tout. Il y avait déjà les G3 et bientôt les G4 mais je l'avais trouvé en magasin. C'était inespéré vraiment. Ils devaient vider leur stock et puis voilà, moi je l'ai pris directement parce que je ne l'avais pas. Et j'ai oublié de vous montrer ce cavalier King Charles que je n'ai pas. Je l'avais un moment mais je comprends pas ce qui s'est passé, je ne le retrouve plus, alors je sais pas, vraiment je comprends pas. Mais bon bref, en tout cas il est dans cette série et il est juste magnifique. Ensuite, tout premier rhinocéros, absolument trop mignon. C'est pas du tout le premier que j'ai eu dans les rhinos, je sais pas, ouais j'ai mis un peu plus de temps. J'avais eu celui à paillettes avant, mais c'est le dernier rhinocéros que j'ai eu en fait. Il est trop mignon, avec des couleurs réalistes. Ensuite, la luciole, où il y en a qui disent que c'est des mouches, mais pour moi c'est clairement une luciole, compte tenu de ses couleurs, franchement. Ça se voit qu'elle brille en fait. Et celle-ci c'est pareil, en fait je l'avais eu dans le même lot que la coccinelle, bon c'est pas celle-là, hein, parce que celle-là c'est une autre que j'ai eu après, parce que dans le lot de la coccinelle, les ailes avaient été arrachées complètement, genre ça se voyait pas sur les photos, hein. Et la personne n'avait pas pris la peine de me le dire évidemment, donc 2 € la luciole avec les ailes arrachées. Voilà, mais bon, moi ça se finit bien parce que j'ai réussi à en avoir une autre. Ensuite, un que ma soeur avait eu en magasin, l'âne. Trop mignon avec son gros bidou là. Trop mignon, franchement j'adore cette forme. C'est une de mes formes préférées pareil et franchement il est juste magnifique avec ces 2 petites fleurs là, genre c'est un des plus beaux LPS également pour moi. Et le dernier dans ces numéros c'est ce caniche, et pareil, il venait du lot que j'avais eu avec la luciole et la coccinelle, et vous pouvez voir qu'il y a des traces de fluo qui se sont un petit peu atténuées avec le temps, mais il y en a globalement un peu partout en fait, ça se voit pas forcément beaucoup en vidéo, mais j'étais dégoûtée, voilà. Franchement 2 € les pet shops comme ça, c'est la grosse arnaque, mais bon. On s'approche de la fin pour les éditions spéciales, après il y aura les collecteurs qui sont bien moins nombreux, je vous rassure. Donc on commence déjà avec cette petite coccinelle qui est une édition spéciale de Blind Bag. Pareil, je me souviens plus la série franchement, mais en tout cas elle est bien reconnaissable, vous voyez qu'il y a vraiment très peu de couleurs sur les blind bags, mais déjà plus que sur les autres, on va pas se mytho. Ça doit être celle de la série 3 ou 4, je sais pas, ou peut-être 2 même, je ne sais pas du tout. En tout cas, édition spéciale de blind bags, donc forcément un petit peu dur à trouver quoi. Ensuite on a ce chien scottish, pareil ma soeur l'a vu au magasin. On a eu pas mal d'éditions spéciales en magasin finalement, et voilà c'est le seul qui existe de sa forme si je me trompe pas, enfin il y en a un en mode G3 un peu, mais sinon c'est le vrai
le seul vrai G2 on va dire. Ensuite une que j'avais eu en magasin, je me rappelle je l'avais acheté chez mes grands-parents, à Nice, voilà, petite anecdote. C'est une perruche je pense, ou un jet, enfin bref un oiseau en tout cas. Il y a eu d'autres perruches après ça, mais elle c'était la première, je me souviens très bien quand je l'ai eu. Et le dernier de cette petite série c'est ce chat Manekineko, je les appelle comme ça parce qu'ils ont clairement la même forme et je saurais pas trop dire quelle race de chat c'est. Donc voilà, chat Manekineko. Il y en a eu d'autres aussi de cette forme, mais pareil c'était le premier, il est juste trop mignon. Il en reste 3. Dans le numéro 2100 on a eu le requin. Je l'ai eu en magasin, celui-là juste trop mignon, je l'adore avec ses petites dents là. Vraiment une des meilleures formes de LPS également. Je suis déçue qu'il n'y en ait que 2. Enfin je crois qu'il n'y en a que 2. Bah après il y en a eu un en mode G3 aussi, genre Blind Bags. Et dans le numéro 2100 on a ce koala qui est un édition spéciale de Blind Bags également. Voilà, donc pas très facile à trouver aussi, mais assez mignon, hein, on va pas se mentir. En fait je me suis trompée, il en restait pas 3, c'est juste que les 2 derniers je les ai pas. Mais voilà, du coup le dernier que j'ai c'est ce cheval qui est également édition spéciale de Blind Bags, je sais toujours pas la série, hein, mais en tout cas c'est dans l'autre croissant je pense. Donc voilà, peut-être la série 5, peut-être 4, voilà. Mais voilà, avec sa petite fourrure, il me fait trop rire. Et en plus il a l'air plus fin que les autres chevaux, je sais pas pourquoi, il me paraît trop bizarre. Il a l'air plus petit. Et les 2 dernières éditions spéciales, je ne les ai tout simplement pas, ce sont les 2 pandas multicolores, enfin arc-en-ciel de la série 6 de Blind Bags. Ça je suis sûre pour le coup, c'est la dernière série qui est sortie. En fait il y en a 2 parce qu'il y en a un qui est américain et un européen. Voilà, il y a 2 versions de ces Blind Bags là, on en a déjà pas mal parlé. La différence est pas trop flagrante entre les 2, donc je pense que je vous en montrerai qu'un seul. Globalement je pense que si on en a un c'est déjà pas mal, parce que je sais même pas tant ce qui change, je pense que c'est juste la position de certaines couleurs, mais c'est pas, voilà, ça se voit pas de ouf quoi. Donc voilà pour les éditions spéciales, maintenant on va passer aux collecteurs qui sont franchement très beaux, on va pas se mentir, enfin voilà. Du coup je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement des collectors. C'était un truc, je me rappelle je l'avais fait quand j'étais petite, j'en ai déjà un petit peu parlé dans quelques vidéos. En fait en gros il y avait des fascicules d'Hasbro qu'on pouvait trouver dans les magasins, et en fait quand on achetait des pet shops il y avait dedans des autocollants, je sais pas si vous avez connu ça, mais il fallait garder les autocollants et garder aussi les codes barres des boîtes pour prouver qu'on avait bien acheté les pet shops et tout. Et avec le fascicule il fallait coller 10 autocollants et donner tous les codes barres aussi et rajouter une pièce de 2 €. Et on envoyait ça à l'adresse qui était écrite sur le fascicule. Et puis Hasbro nous envoyait un collector. Au tout début il y avait que le koala, donc bah voilà, il y avait pas trop le choix, mais après il y en a eu d'autres qui sont sortis. Personnellement j'en avais eu plusieurs par ce moyen, donc je vous dirai lesquels. Et puis voilà, je crois que c'était toujours comme ça qu'on pouvait avoir les collecteurs, je crois pas qu'il y a eu d'autres moyens particuliers. Il fallait voilà envoyer les autocollants avec les codes barres, et on pouvait le faire plusieurs fois. Enfin je sais qu'on avait envoyé 30 autocollants, donc on avait eu 3 collecteurs et un petit bonus, je n'ai jamais su pourquoi. Mais bref, du coup je vais vous montrer tous les collecteurs qui existent. Donc le tout premier collector qui a existé, c'est le koala. Il était très connu, je me souviens, sur les blogs, vraiment, enfin il faisait le tour des blogs en fait. Genre waouh, le nouveau koala et tout. Et on pouvait l'avoir du coup avec les fameux autocollants, donc c'était pas forcément facile, hein. Il fallait déjà avoir acheté pas mal de LPS pour les avoir. Mais en tout cas, enfin c'est pour ça que ces pet shops sont assez rares, parce que bah y a pas forcément tout le monde qui l'a fait. Moi je l'avais fait parce que mes parents étaient chauds pour le faire, donc voilà, heureusement. Mais voilà, en tout cas il est trop beau, je l'avais eu sur le bon coin perso, hein. Celui-là je l'ai pas eu avec les autocollants, j'avais même pas trouvé le fascicule à l'époque. Et ensuite du coup il y a une deuxième petite série, donc je les ai pas tous, voilà. Donc j'ai déjà, enfin le chat sphinx, donc ça c'était en fait une série de collecteurs qui sont sortis en même temps, et c'est à ce moment là que j'avais fait la commande. Bon celui-là je l'ai eu sur le bon coin, donc pas de rapport. Mais voilà, en gros c'est toujours des pet shops qui sont un peu nacrés, comme vous pouvez le voir. Ils sont hyper originaux, j'adore les couleurs, c'est magnifique, juste trop belle. Ensuite il y avait un chien, ce corgi, pareil je l'ai eu sur le bon coin celui-là. Juste trop beau, comment c'est nacré, enfin j'adore parce que c'est pas nacré partout, du coup c'est bien choisi, enfin c'est juste trop beau. Mais moi à l'époque ça m'intéressait pas trop d'avoir un chat ou un chien, je voulais des animaux que j'avais pas. C'est pour ça que donc moi j'avais choisi l'ornithorynque, je le voulais trop vraiment, je le trouvais trop mignon et puis j'aimais trop cet animal. Voilà, donc j'étais vraiment petite, hein. Je sais plus quand c'était, peut-être que j'avais 7 ou 8 ans, je ne sais plus quand ces pet shops sont sortis, mais voilà, ils datent un peu. J'avais reçu celui-là, juste magnifique. Donc on avait reçu 4 collecteurs avec ma soeur et on avait fait 2 chacune. Donc moi j'avais eu celui-ci et également l'éléphant, parce qu'en fait de base je devais avoir que l'ornithorynque et ma soeur, l'éléphant et un autre. Sauf qu'en fait dans le colis ils ont mis 2 éléphants, donc je sais pas si c'était genre un bonus parce qu'on avait acheté, enfin on avait envoyé 3 fois le fascicule pour avoir du coup 3 collecteurs, du coup en fait on en a eu 4, c'était peut-être un cadeau. Mais du coup on a eu 2 fois l'éléphant dans le paquet, c'est pour ça que moi aussi j'ai eu l'éléphant. Donc voilà, du coup ça faisait 2 chacune, pas mal. Et ensuite,
Ma soeur elle avait choisi le pan. Donc je crois que lui je l'avais acheté sur le bon coin du coup parce que bah, elle voulait le garder. Donc voilà, mais c'était pareil, un collector juste magnifique. Trop beau, je l'adore. Et dans cette série de collectors, il y avait également un lapin angora que je n'ai toujours pas. J'espère que je l'aurai un jour. C'est pas les plus rares, mais elles sont pas non plus super faciles à avoir, on va pas se cacher. Et voilà, c'est tous les pet shops, je crois, qu'il y avait dans cette série de collectors quand ils sont sortis. Puis ensuite, il y a une autre série de collectors qui est sortie, je sais plus combien il y en avait, 6 je crois, si je me trompe pas, enfin en tout cas je vais vous les montrer. Mais là pour le coup c'était plus compliqué aussi, enfin moi en fait j'ai jamais vu le fascicule, donc j'ai pas pu les avoir. C'est pour ça que je galère un petit peu à les trouver, on va pas se mentir. Donc du coup il y a le labradoodle. Bon, le moins intéressant en vrai, hein, c'est juste une autre race de chien. Lui je l'ai eu sur le bon coin il me semble. C'est pas le plus apprécié hein, parce qu'il est assez basique. Ensuite on a le jaguar, lui pour le coup c'était le premier jaguar si je me trompe pas. Et il est quand même assez apprécié donc j'ai eu un peu de mal à l'avoir. Mais au final j'ai réussi, je sais plus où je l'ai eu d'ailleurs. Mais ça fait pas du tout longtemps, donc voilà. Franchement j'ai quand même bien galéré. Le troisième et dernier que j'ai, mais je vous montrerai des images des autres, c'est le coq. Lui je l'ai eu il y a vraiment pas longtemps sur une boutique américaine. Je vous l'avais vu en fait dans ma dernière vidéo nouveau LPS si je me trompe pas. Il est juste magnifique. C'est le seul coq LPS qui existe malheureusement. Mais juste c'est un des plus beaux pet shops, franchement on va pas se mentir. Et donc il existe également le kiwi. J'ai toujours l'impression que je l'ai mais je l'ai pas. Donc voilà. Maybe one day. Donc le kiwi est trop mignon, c'est également le seul qui existe. Ensuite il y a eu le babouin, et lui aussi je le veux trop. Et puis voilà, je crois que c'est tout. J'espère que j'en ai pas oublié en fait. Mais c'est tout ce qu'il y a sur ma liste, donc voilà. En tout cas, je recherche activement les pet shops qui me manquaient dans cette vidéo. Donc si vous les vendez, je suis preneuse. Évidemment, j'achète pas au prix du marché. Généralement, j'achète mes pet shops moins cher. C'est pour ça que je les ai toujours pas. Sinon, évidemment, j'aurais déjà tous les pet shops. Hein. Mais je ne suis pas non plus riche, donc voilà. Tout simplement, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce qu'en fait on me l'a demandé il y a pas longtemps, c'est une abonnée qui m'a demandé de faire cette vidéo, donc je me suis dit bon, c'est l'occasion, parce que j'ai pas trop d'inspi, je savais pas trop quoi faire. N'hésitez pas à me dire lesquels vous avez, ou lesquels vous voulez vraiment beaucoup dans les commentaires, et puis évidemment je les lis tous et ils sont ouverts, hein. Parfois ils sont désactivés, mais j'essaie de les réactiver le plus rapidement possible sur toutes mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aller checker la boutique LPS si vous recherchez des pet shops, hein. Parfois on peut avoir des petits collecteurs, n'est-ce pas? Et puis de laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, et puis nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!